Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais procéder à la présentation de ma petite collection pour l'examen final de la session 7 de la formation de dessin de mode. Commençons par parler de la thématique choisie. Le style correspond au thème choisi, qui est le thème grunge. J'ai choisi ce style alternatif de par son originalité et car je suis sensible à son esthétique. Ce mot m'inspire beaucoup d'autres termes, mais j'ai simplifié mes idées dans cet organigramme. D'abord, comme précédemment cité, l'originalité est le concept phare de cette collection. Ensuite, la musique, spécialement le rock, est le style le plus inspirant pour le choix des tenues, notamment leur accessoirisation et leur nom donné, tout en s'inspirant des vêtements vintage des années 80 et 90. Les couleurs résultantes sont donc naturellement les couleurs sombres, et les matières principales sont le cuir, le tissu tartan, le denim et le résine. Passons à la présentation du mood board. Ce dernier présente des illustrations des idées précédemment citées. On peut y voir des disques de groupes de rock vintage et différents tissus, comme le tartan, le cuir et le denim. Les pièces principales de cette collection sont sweatshirt, chemise et jupe, et les coloris principaux choisis, le vert foncé, le bordeaux et le violet, ainsi que des teintes neutres comme le noir, le gris et le beige. On peut aussi y voir des accessoirisations qu'on détaillera un peu plus tard dans chaque modèle. Je passe à la présentation de la collection. En premier lieu, le modèle Arabella, d'où le nom et le titre d'une chanson de rock. La pièce principale est bien sûr le sweatshirt. J'ai choisi de le raccourcir pour laisser apparaître les barésies au niveau du ventre. Ce pull est de couleur vert foncé en tissu molleton, pour une sensation confortable. Il est doté d'une large capuche et les manches sont resserrées. Ce modèle est agrémenté d'un jean troué et d'un masque en denim noir, ainsi que d'autres accessoires qui complètent la tenue tels que des converses, chokers, ceintures et chaînes. En deuxième lieu, on retrouve le modèle rose, nom inspiré par son tatouage de rose à l'épaule. Ce modèle est le plus accessible au public, car plus simple. Son élément principal est la chemise en tartan bordeaux. J'ai choisi de la nouer et de la laisser tomber sur les épaules pour plus de dynamisme. Le deuxième élément important de la tenue est la jupe midi en denim noir. Elle a une fente sur le côté ainsi que des boutons qui lui donnent un style vintage. L'accessoirisation ici est plutôt simple. Un débardeur noir, un sac beige et des bottines noires glacées. Et les cheveux roux s'apprêtent à ce look. En dernier lieu, on a le modèle e-girl. Plus moderne que les autres, mais cependant moins portable, car c'est le plus poussé en matière de style alternatif, d'où le nom choisi. La pièce principale est la mini-jupe écolière en tartan violet. J'ai proposé deux types de tissus pour cela. En haut, j'ai choisi un pull moulant en jersey noir avec un col roulé et une fente en forme de cœur au niveau de la poitrine. Cette tenue est agrémentée par des chaussettes hautes en coton noir et violet. Les accessoires convenant à ce look sont des harnais en cuir, des bottes et des petits tatouages, ainsi que des cheveux de couleur osée. Enfin, je tiens à remercier l'école ABS qui nous a donné l'occasion de réaliser le rêve d'être styliste de mode, et plus spécialement notre professeur qui a su nous former et nous orienter pendant tout le long de cette formation. Je vais vous laisser avec quelques plans de la collection en musique. Je vous remercie pour votre attention.